Il y a une fatalité anxieuse, terrifiée, qui est celle de la fin de la bête humaine, la marche de ce train vers l'horreur. Alors, à 20 mètres d'eux, au bord de la voie où l'épouvante les clouait, Misard et Cabuche, les bras en l'air, Flore, les yeux béants, virent cette chose effrayante. Le train se dressait, debout, 7 wagons montés les uns sur les autres, puis retomber avec un abominable craquement en une débâcle informe de débris. Les 3 premiers étaient réduits en miettes, les 4 autres ne faisaient plus qu'une montagne, un enchevêtrement de toitures défoncées, de roues brisées, de portières, de chaînes, de tampons, au milieu de morceaux de vitres. Et surtout l'on avait entendu le broiement de la machine contre les pierres, un écrasement sourd terminé en un cri d'agonie. La Lison, éventrée, culbutait à gauche, par-dessus le fardier, tandis que les pierres, fendues, volaient en éclats, comme sous un coup de mine, et que des 5 chevaux, 4, roulés, traînés, étaient tués, net. La queue du train, 6 wagons encore, intacte, s'était arrêtée, sans même sortir des rails. Mais des cris montèrent, des appels dont les mots se perdaient en hurlements inarticulés de bêtes. « À moi ! Au secours ! Oh mon Dieu, je meurs ! Au secours ! Au secours !» On n'entendait plus, on ne voyait plus. La Lison, renversée sur ses reins, le ventre ouvert, perdait sa vapeur, par les robinets arrachés, les tuyaux crevés, en des souffles qui grondaient, pareils à des râles furieux de géantes. Une haleine blanche en sortait, inépuisable, roulant d'épais tourbillons au ras du sol, pendant que du foyer les braises tombées, rouges comme le sang même de ses entrailles, ajoutaient leur fumée noire. La cheminée, dans la violence du choc, était entrée en terre. À l'endroit où il avait porté, le châssis s'était rompu, faussant les 2 longerons, et les roues en l'air, semblables à une cavale monstrueuse, décousue par quelques formidables coups de corne, la Lison montrait ses bielles tordues, ses cylindres cassés, ses tiroirs et leurs excentriques écrasés. Toute une affreuse plaie, bâillante au plein air, par où l'âme continuait de sortir avec un fracas d'enragé désespoir. Au milieu de ces teintures rouges, de ces rideaux rouges, par terre, elle saignait beaucoup, d'un flot rouge qui ruisselait entre les seins, s'épandait sur le ventre jusqu'à une cuisse, d'où il retombait en grosses gouttes sur le parquet. La chemise à moitié fendue en était trempée. Jamais il n'aurait cru qu'elle avait tant de sang. Et ce qui le retenait, hanté, c'était le masque d'abominable terreur que prenait dans la mort cette face de femme jolie, douce, si docile. Les cheveux noirs s'étaient dressés, un casque d'horreur sombre comme la nuit. Les yeux de Pervenche, élargis démesurément, questionnaient encore, éperdus, terrifiés du mystère. Pourquoi l'avait-il assassiné ? Et elle venait d'être broyée, emportée dans la fatalité du meurtre, en inconsciente que la vie avait roulé de la boue dans le sang, tendre et innocente quand même, sans qu'elle eût jamais compris.